Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes ce soir, le lundi soir 11 du mois de septembre, déjà Kaf Vav du mois de Elul. Combien on multipliera l'étude de la Torah et combien on rajoutera Bezrat Hashem de mérite sur la balance de Rosh Hashanah pour une meilleure année. Donc on fonce tout de suite avec une très très importante étude que je vous conseille vivement d'écouter et de partager ce soir avec l'aide d'Hachem. Shiur acheté par Masha Michal Bat Nina Ninet pour la bonne santé Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans de ses parents, Raphaël Ben Yosef ainsi que Ninet Bat Michal. Santé, prospérité Bezrat Hashem, un bon mazal aussi pour elle cette année. Donc on parle de Masha Michal Bat Nina Ninet. Un bon mazal Bezrat Hashem pour elle cette année. Yeshuot Ben Echamot. Une bonne réussite pour les parents, une excellente année pour eux ainsi que toute leur famille. Bracha Rebacha Ve'atzlacha par le mérite de cette étude. Et avec sa permission, je m'adresse à vous tous pour vous demander aussi si vous pouvez, Bezrat Hashem, prier pour un enfant qui est né dans des conditions difficiles puisqu'il a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales, Ishaï Avraham Ben Sarah, qui demain se fera opérer. Bezrat Hashem, une opération délicate, mais rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu, on reste confiant. Si vous pouvez dire aussi des télim, Ishaï Avraham Ben Sarah, Bezrat Hashem, et bien d'autres. J'ai une liste tellement grande que je ne peux pas citer à chaque cours de personnes qui sont malades. Donc moi, ce que j'aimerais, Bezrat Hashem, c'est que dans l'empathie que nous avons tous les uns et les autres, eh bien vous citiez tous les malades d'Israël, comme je le fais d'ailleurs à chacun de mes cours. Comme je ne peux pas m'attarder sur les noms, ce serait beaucoup trop long, eh bien qu'on ait au moins l'intention pour eux, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas seuls, qu'on les aime, parce que quand on est malade et qu'on s'est compris pour nous, on se sent moins seul. Lachen Bezrat Hashem, bracha, revacha, ve'atzlacha, bechol maseadechem. Bezrat Hashem itbarak, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Shana Tova, avec beaucoup de calme, sans tremblement de terre. Espérons Bezrat Hashem. Une bonne nechama aussi pour toutes ces personnes qui souffrent tellement dans le monde entier. Comme je le dis dans mes prières, ce serait tellement beau et tellement magnifique de voir tout le monde s'aimer, tout le monde être heureux, tout le monde se respecter. C'est un rêve qui arrivera, puisque c'est ce que nous offrira le Mashiach, le vrai Mashiach, pas celui qui dira qu'il est le Messie et après lui des guerres et des problèmes. Quand vient le vrai Messie, chers amis, chassé, voilà, j'ai réussi à le dire, que après son passage, il n'y a plus de problème. Et si on a encore, c'est que c'était pas lui. Oufren, en tout cas dans la Torah, c'est comme ça que c'est expliqué. On commencera tout de suite ce shiur avec un sujet qui a son poids, puisque les versets le disent. C'est que les épreuves qui viennent avant Rosh Hashanah sont d'une grande bénédiction. Pourquoi ? Parce que Tichle Shana Vekelelotea, que se termine cette année avec tout ce qu'on a comme dette à régler, Vetachel Shana ou Birchotea, et que commence cette année avec toutes ces bénédictions. Tout à l'heure, j'étais en train de m'entretenir avec un ami qui a un peu son mazal bloqué. Et il a relevé quelque chose d'important que j'avais déjà enseigné avant aussi. C'est que maintenant qu'arrive Rosh Hashanah, tous les mazalotes sont renouvelés. Donc quelque part, il faudrait tout revoir après Rosh Hashanah. Il n'y a pas de désespoir, comme vous le savez tous. Que le mérite de Rabbeinu, Rabbi Nachman ben Fega, Bezrat Hashem pour Rosh Hashanah, prie pour tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem Itbarach, et qu'on n'ait que de très 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 bonnes nouvelles. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on l'a vu dans la Gemara de Ta'anit, à la page Kaf Aleph, Amoud Aleph, là-bas c'est expliqué en long et en large, même s'il y a beaucoup d'autres Gemarot qui en parlent, c'est que toutes les épreuves que nous avons, c'est que pour notre bien absolu. Rien n'est fait dans ce monde pour nous faire du mal, rien n'est fait dans ce monde pour nous attrister. Seulement, on est humain, donc on est triste, on n'a pas assez de confiance, puis on est fatigué moralement, on est fatigué de tous ces problèmes qui tapent à la porte à chaque journée de nos vies. C'est très compliqué de passer une journée calme et sympathique. Quoique en réalité, si je peux me permettre de le dire avec un peu de vulgarité, c'est de notre faute. Je trouve qu'on se complique grandement la vie. Vous ne savez pas combien de couples débarquent dans ce bureau. Des gens qui pourraient avoir tout pour être heureux et qui n'ont que pour poison que leur propre personnalité pour se pourrir la vie et pourrir la vie des autres. C'est très bizarre, ces relations qui existent. Je connais des couples qui ont voiture, maison, argent. Le seul problème, c'est eux. Et quand je vous dis ça, c'est pas un couple isolé, c'est des couples et des couples et des couples. Des problèmes entre les parents, les enfants, alors qu'un seul coup de téléphone, d'humilité, de pardon pourrait arranger tellement de choses réellement.
si bien sûr on est sincère quand on le dit. Voilà, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on va étudier, c'est un sujet que je trouve très beau et important, et avec lequel j'espère, Be'ezrat Hashem, que ça nous changera quelque chose. Le but des Shurim, c'est pas de passer un bon moment, mais Be'ezrat Hashem, de changer ce que nous sommes en mieux. Macha Michal Batnina Ninet Odaraba, et jusqu'à 120 ans pour vos parents, Be'ezrat Hashem, par le mérite de cette étude. Investir dans vos relations, les souffrances que nous avons. J'ai noté une phrase ici dans ce texte que je vais vous lire. J'ai noté une phrase personnelle qui dit que aussi que un des problèmes majeurs de la souffrance, c'est qu'on pense que les gens qu'on fréquente sont souvent comme nous. Par exemple, je prends un exemple commun. Il y a des gens qui ne savent pas faire de mal. Il y a des gens dans leur vie, ils ne sont pas capables de faire du mal. Ils sont trop pudiques. Ils n'aiment pas les problèmes, ils n'aiment pas les histoires. Ils sont plutôt en retrait. Et ils commettront toujours l'erreur de croire que les autres sont comme lui. Parce que il se reflète dans l'idée de se dire qu'on ne peut pas être méchant dans la vie, puisque lui-même ne l'est pas. Et il va commettre une erreur fatale, c'est de donner à sa relation tout son amour, toujours prêt à aider, toujours prêt à donner. Puis il va se rendre compte que l'autre, il l'a utilisé. Mais en réalité, c'est pas qu'il t'a utilisé, Baba. C'est que c'est toi qui es tout le temps en train d'exister pour l'autre. C'est toi qui es en train de lui dire, vas-y, moi appelle-moi. Bah, il t'appelle. Tu te proposes tellement gentiment. Alors lui, il dit, bon, bah, c'est un tzaddik gamour. Donc ne t'étonne pas après que tu es tellement appelé, que tu es aidé à tellement faire de choses, et tu les as aidés à déménager, et tu les as soutenus même financièrement. Après, tu t'épates et tu t'étonnes qu'il t'appelle plus, comme si tu n'as jamais existé, et donc tu es déçu. Non, l'erreur vient de toi. On t'a jamais demandé de tant aimer, de tant investir, de tant de donner. Personne ne t'a demandé ça. C'est ta nature. C'est un besoin. C'est ta façon à toi d'exister. Remets-toi aussi un peu en question, au lieu de voir constamment les autres ne pas être à la hauteur de tes espérances parce que tu commets, toi, des erreurs. Eux sont naturels. Ils sont comme ça. Ils ne sont pas mauvais. Mais ils t'ont rien demandé, c'est toi qui te proposes. Vous savez, chers amis, quand on prend un chausse-pied pour mettre sa chaussure, on ne prend pas le chausse-pied avec soi dans la poche. On le remet dans le tiroir et on ferme le tiroir. Quand on se présente comme un chausse-pied dans une relation, il ne faut pas s'étonner d'être mis dans un tiroir et fermé par la suite. Et on ne le prendra que quand on aura besoin de remettre ses chaussures pour marcher. C'est-à-dire de te réutiliser pour marcher là où j'ai besoin d'aller. Il ne faut pas s'étonner de cela. Parce que malheureusement, quand on met la barre très haut, en fin de compte, on finit très déçu. On ne vous a pas demandé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre service, j'ai jamais parlé de ça. Il faut simplement être quelqu'un que tu as décidé de donner. Donne, n'attends rien en retour et arrête de t'étonner constamment de la relation sans retour des autres. Parce que quelque part, tu es le problème de celui qui vient donner dans l'espérance d'avoir quelque chose. Alors dis-le à l'avance. Tu dis tout simplement, moi je vais te donner, mais en retour j'ai besoin que tu m'appelles, que achète un ami, dans ce cas-là tu le dis. Mais tu ne peux pas exiger, même d'enfants. Des fois, vous allez trouver des couples divorcés qui, tu vas voir le père, par exemple, qui n'est pas le père, c'est pas le père biologique, c'est le père de l'adoption, parce qu'il est marié avec la mère de ces enfants-là, et puis il va s'investir, les emmener à l'école, être là quand ils vont pleurer, les défendre face à des garçons nuisibles. Ils vont s'investir à fond, et puis ils vont les considérer vraiment comme ses propres enfants tellement il a donné. Donc s'il a donné, il va aimer. S'il a aimé, donc il va attendre en retour. Comme vous le savez, Venatenu, ça se lit dans les deux sens. Vous donnerez, en hébreu, tu lis comme ça, mais tu lis aussi comme ça. C'est-à-dire, tu peux donner, mais à un moment, tu peux recevoir. Et l'erreur qui est commise, c'est que tu vas jouer le rôle du père, mais tu n'es pas le père. Et il viendra un jour où ces enfants, qui biologiquement ne sont pas les tiens, ils vont te rappeler que tu n'es pas leur père et que tu n'es rien pour eux. Et là, tu vas dire, mais quelle ingratitude! On ne t'a pas demandé de jouer le rôle du père. Et on ne t'a pas demandé de. Tu vas le faire, tu fais des mitzvot. C'est du chesed. Alors si on dit, mais on est humain, on a un cœur. Surtout quand c'est une femme qui prend cette mitzvah sur elle, d'élever les enfants. Non pas parce qu'elle a pris la place de la mère, mais parce que la mère, par exemple, elle préfère batifoler ailleurs. Elle n'en a rien à faire. Donc elle va s'occuper. C'est elle qui va laver le linge, faire grandir, et puis les devoirs, et puis les médecins. Parce que c'est plus un rôle que la femme mène à mieux ou bien que l'homme, dans l'absolu.
eh bien, résultat des courses, elle va prendre le rôle de la mère, qu'elle le veuille ou pas. Et souvent, en retour, on voit que les enfants, quand ils grandissent, ils rappellent que ce n'est pas la mère. Et puis, comme je l'ai dit dans le livre des Proverbes, ne plus recevoir de nouvelles quand ils sont grands, c'est déjà un message. Quand on ne reçoit plus de nouvelles de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un message qui se cache derrière. Et c'est dommage qu'on ne prend pas le recul nécessaire parce qu'on a basé notre bonheur et notre avenir sur cette relation. Moi, je vous le dis dès maintenant, si vous voulez vivre heureux, sachez que le bonheur ne dépendra que de vous-même. Votre décision d'être. Et si vous avez des manques, créez-les. Créez le plein qui vous manque. Créez votre relation agréable. Une seule amie ou un seul ami pour un homme, pour une femme, chacun selon la Torah. Un homme peut pas être ami avec une femme, vous le savez. Donc, je m'occupe, je suis là et ne regrette jamais tes mitzvot parce qu'aujourd'hui elles vont te sauver. Surtout que quand tu as donné dans ce monde et que tu ne reçois pas en retour, tu commences enfin à ressembler à Dieu qui nous donne toute la journée. Et nous, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Rien. Donc, quelque part, quand tu donnes des mitzvot, quand tu donnes de ton temps, de ton amour, de ton énergie à l'autre, de ton argent à l'autre, et que tu n'as rien en retour, si c'était que presque à la limite de l'ingratitude, tes mitzvot sont flambant neufs. Parce que tu as travaillé sans rien attendre, et le pire, c'est que tu n'as rien reçu. Donc ton salaire est 100% valable dans le ciel. Chen Bezrat Hashem Itbarach, ce que je viens de vous dire, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on parle des souffrances de ce monde. Mais est-ce que ce sont vraiment des souffrances, ou est-ce qu'on s'occasionne des plis psychologiques où on bug parce qu'on en a marre, on dit mince, pourtant je les aime, je les ai élevés, je leur ai donné, ça aide. Et ils vont te répondre, Toda, merci, waouh. C'est ce que j'entends dans cette génération. Omrim Rabotenu Alem Shalom. Écoutez bien, Arav Agaon Rabbi Elimelech Biderman, Shlita. סיפר אחד מגאוני הצדיקי ירושלים שאביו שימש כשליח ציבור בימים נוראים. Ah, écoutez, cette histoire, elle est très belle. Vraiment, écoutez. Un peu de patience à la veille de Rosh Hashanah pour vivre quelque chose de très sympathique. Donc, ce grand tzaddik s'appelle Rabbi Elimelech Biderman. Lui était chazan dans la Bet HaKnesset. Et ce, pendant 30 ans, il était makpid d'être le chazan pour les fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot et autres. Et puis voilà qu'est venu un homme dans la Bet HaKnesset et qui a expliqué qu'il était aussi d'une certaine façon cantor, donc chazan, il savait un peu prier, et il a demandé, un peu de façon chutzpanite, un peu de façon culottée, d'être le chazan, alors qu'il était là depuis tellement longtemps. Il est parti voir son Rav, Amekubal Eiloki, Rabbi Shlomo Eliashiv, qui le Baal Leshem chez vous, Be'ahlama. Il est parti le voir, qui était son Rav. Vous voyez comme c'est beau quand on est religieux. Lui, il est chazan du synagogue, le Rav Elimelech Biderman. Et puis, il y a une autre personne qui vient et lui dit, voilà, je veux la place d'être chazan, bizarrement. Moi, j'aurais répondu non, personnellement. Je te connais pas, patati patata. Mais là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il voit qu'il s'est prié, il a l'air d'être assez religieux, il convient au halachot prescrite pour être chazan, pour être cantor. Donc, l'officiant, si vous préférez en français. Au lieu d'envoyer balader en disant non, pas du tout, il y a déjà un chazan, merci, au revoir, comme on l'aurait tous fait. En tout cas, dans le monde sfarad, on aurait plutôt été comme ça. Lui qui est ashkénaze, Maasa, il est parti voir son Rav. Il a dit, écoutez, vous voulez être chazan, je suis chazan, je suis le chazan ici depuis 30 ans, et franchement, ça m'embêterait de m'asseoir derrière, alors que je suis le chazan depuis 30 ans dans cette synagogue, et que vous preniez ma place, quoi. Je veux dire, c'est moi qui suis debout. Après, c'est une habitude, on monte, et puis d'un coup, on se retrouve en bas. C'est un peu bizarre, mais ne bougez pas, je vais aller voir mon Rav. Donc, il est parti voir le Rav Shlomo Eliashiv, et regardez bien ce qu'il lui a répondu. Kshemis damenet ogmat nefesh lifne yomadin. Il lui a dit, regarde, qu'est-ce que ça te ferait si tu te retrouvais assis au lieu d'être chazan comme tu as l'habitude de l'être, et que tu vois cet étranger qui est digne d'être ton remplaçant, c'est-à-dire d'être chazan, d'être l'officiant, prendre ta place. Il lui a dit préjudice moral. Ogmat nefesh, ça me fera mal. Ça va être dur pour moi, il lui a dit. Écoutez bien la réponse de son Rav. Quand on te fait des préjudices moraux, moral, je ne sais pas si c'est dit moraux, moral, peu importe. Son Rav, il lui a dit, sache que toujours avant les fêtes, les épreuves s'accumulent.
Et si maintenant les choses ne se passent pas comme tu l'espérais ou comme tu le voulais, et que tu es mal à cause de ça, et que ça, carrément, tu as l'impression de subir une injustice, parce que tu pourrais l'envoyer balader, c'est toi qui es là-bas et c'est toi qui décides. Il lui dit, sache une chose, c'est un cadeau du ciel. Ta ogmat nefesh, ton préjudice moral, cette injustice, cette pression qu'on te met, on te descend de niveau, c'est pour qu'on te fasse monter dans le bedin d'en haut. Imkar kedai lecha levater. Et son rave lui a dit, laisse-le être Hazan pour cette année. Par ce mérite-là, tu fais la capara de toutes tes fautes. Waouh! Vim bechol zot, nigzar alecha liyot shaliach tzibur, izamen lecha b'makom acher. Il lui a dit quelque chose encore plus sympathique. Il lui a dit, sache une chose. Si dans le ciel, on a envie de t'entendre en tant que shaliach tzibur, alors on te demandera d'être dans une synagogue, dans un autre endroit, en tant que shaliach tzibur. Et il a dit, ok, mon Rav m'a donné une belle explication, je prends sur moi cette occasion de réparer mes fautes et de gagner ma justice devant Dieu. Il est parti voir ce Hazan et il lui a dit, effectivement, mon Rav a dit que selon ce que vous m'avez expliqué, vous pouvez être Hazan pendant les fêtes parce qu'il y a beaucoup de conditions. Ne pas emmener ses enfants dans une école laïque, ne pas regarder des choses patati patata, pas la plage mélangée. Là, on verra. Il faut être Yerushalmi pour être Hazan. Il lui a laissé la place. Le lendemain, on l'appelle et on lui dit, est-ce que vous ne connaîtriez pas un Hazan comme vous dans la grande Beth Knesset qui est non loin d'ici? Car il y a énormément de personnes qui viennent prier là-bas et on a besoin d'un cantor qui a une belle voix comme vous. Il s'est retrouvé à être Hazan, mais il s'est retrouvé aussi avec cette ogmat nefesh de réparer toutes ses fautes et de gagner une merveilleuse année devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah. Et pourquoi je vous dis que cette étude me parle personnellement? Parce que, on le sait tous, le Créateur du monde va nous juger. Et comme on va juger, comme on va recevoir les choses, ainsi donc ce sera fait dans le ciel. La reine Be'ezrat Hashem Barach, n'ayez pas peur des épreuves. Laissez-les juste passer avec transparence, sans trop d'émotion, et levez toujours les yeux vers le ciel en disant Hachem, si je crois vraiment en toi, et si je sais que le hasard n'existe pas vraiment, et que ce qui me touche, c'est toi qui me l'envoies. Alors étant donné que c'est toi qui me l'envoies, je ne perds pas mon temps à me poser des questions, j'avance à un meilleur lendemain. Non seulement il a fait la capara de ses fautes, avec son ogmat nefesh, il lui a mis va de emunat rachamim parce qu'il a écouté son Rav, mais en plus de cela, il est quand même Hazan. Et il a été beaucoup plus payé que ce qu'on le payait de façon régulière, quand on doit payer toujours le Hazan quand il fait les fêtes, là où il est parti prier dans une plus grande synagogue avec un écho beaucoup plus sympathique et un tzibour qui a profité de sa grandeur d'âme, de sa prière et de sa dévotion. Baruch Hu, Baruch Shemo, en fin de compte, ce qu'on peut retirer de cette histoire vécue, c'est que la meilleure façon de cesser une épreuve, c'est tout simplement de la réussir. Quand on accepte une épreuve, quand on accepte une situation et qu'on fuit d'une certaine façon, on la laisse passer. C'est l'épreuve qui te rattrape et qui dit bon c'est bon, t'as gagné. Viens avec moi. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Yeshuot v'nechamot. Je vous propose une autre étude, pas moins intéressante, dans un instant, avec l'aide d'Hachem, à cette course vers Rosh Hashanah, pour encore plus de Torah, plus de mitzvot, et plus Bezrat Hashem, d'amour et du travail de nos vertus. Être meilleur chaque jour. Amen, va amen.